Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto pour la Saint-Valentin. Sachant que j'avais pas envie de vous faire un tuto rose fuchsia avec un rouge à lèvres rouge ou je ne sais quelle couleur. Je voulais un truc un peu plus pop. Donc j'ai mis un rouge à lèvres plutôt violet. Et sur les yeux c'est une sorte de charbonneux coucher de soleil comme je les appelle. Donc c'est un petit peu du taupe avec du orangé, du marronné comme vous voyez. Un beau trait d'eyeliner. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc les filles, j'ai décidé de maquiller un seul œil. Je voulais vous dire que j'ai fait mon teint comme d'habitude. Je vais vous montrer le lien quelque part ici. J'ai fait mon teint comme je vous avais fait dans une vidéo. Donc j'ai utilisé le fond de teint de chez Estée Lauder que j'ai appliqué avec un pinceau que j'ai découvert il y a quelques semaines, que j'adore, qui est un pinceau de chez SLA à Paris. Donc je l'aime beaucoup pour faire mon teint. J'ai mis mon anti-cerne habituel qui est le Pro Longwear, mais je vais en rajouter après le maquillage pour me débarrasser de tout ce qui est chute. Et j'ai appliqué le blush que je vous ai montré dans mes favoris. Donc on va commencer tout de suite le maquillage. Je préfère vous raconter étape par étape les choses, comme ça va être beaucoup plus simple. Je vais appliquer ma base à paupières qui est de chez MAC. Si vous n'avez pas de base à paupières, appliquez un anti-cerne, ça fera tout aussi bien l'affaire. C'est vraiment juste pour cacher mes petites veines sous les yeux et faire tenir le fard à paupières. Donc vous pouvez très bien le faire avec un anti-cerne. Je vais Eva qui est la Coco à Blinde. Donc je vais appliquer ce fard qui est très foncé. C'est une sorte de marron très foncé, limite noir, que je vais appliquer sur ma paupière mobile, au milieu de la paupière en fait. Et je vais essayer de pas la mettre trop à l'intérieur de l'œil, donc pas dans le coin interne. Voilà. Donc après je vais le travailler un petit peu. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre une couleur marron orangé foncé que je vais appliquer au-dessus du marronné foncé. Il faut vraiment qu'on puisse voir les couleurs, qu'on distingue un petit peu les trois couleurs. En fermant l'œil, ça donne un effet un petit peu coucher de soleil comme je dis. Et puis après je prends ce orange ici qui est beaucoup plus clair et je vais l'appliquer par dessus. Donc au dessus, vraiment mais légèrement. Voilà. Voilà. Si vous dépassez, vous prenez un coton-tige, vous nettoyez. Un Bioderma avec un petit coton-tige et je nettoie. C'est un petit truc qui me dérange. Là, j'ai pas trop envie que ça déborde, donc je nettoie tout simplement. Après je prends un pinceau plat et je vais prendre ce fard-ci qui est un blanc mat, donc ce genre de couleur que vous trouvez dans toutes les palettes, que ce soit les trois couleurs que j'ai utilisées ou ce blanc-ci. Vous l'appliquez sous le sourcil. Vous ne laissez pas comme ça bien sûr, il faut estomper. Et ah, donc on va prendre cette couleur-ci qui est un satin, donc une couleur un petit peu irisée, un petit peu rosé qui tire un peu vers le gris, et je vais l'appliquer en coin interne pour donner un peu d'éclat, un peu de lumière au make-up. Et puis je prends mon pinceau crayon. Je vais prendre un pinceau crayon et cette couleur orangée que j'avais appliquée au coin, au creux de l'œil, et là je l'applique au ras des cils. Et j'hésite pas à faire vraiment ma pointe un petit peu façon orientale, vraiment sur le coin interne de l'œil. Comme ça, jusque là. Et je vais prendre un autre eyeliner qui va me servir de crayon. En fait, j'aime bien appliquer cet eyeliner de chez SLA à la place de mon crayon noir parce que ça tient beaucoup plus, et je vais mettre à l'intérieur de la muqueuse. Et je vais en mettre aussi ici.
fait un petit peu maquillage oriental, j'aime bien. Maintenant je vais nettoyer un petit peu toutes les chutes que j'ai en dessous de l'œil avec un coton-tige. Je vais finir mon eyeliner, j'aime bien le faire en 2 étapes. Je vais faire ma pointe maintenant. Voilà. Maintenant j'applique mon mascara et puis après je vais mettre mon anti-cerne sous l'œil. Donc... inférieur. Et de l'anti-cerne puisque je l'avais enlevé. Donc, oups, mon anti-cerne. Oh. Donc on applique l'anti-cerne, obligatoire. Et ça permet en même temps de nettoyer ce qui déborde et de remonter le make-up si on en a besoin. J'ai pas poudré mon anti-cerne parce que je trouve qu'il est beaucoup plus joli sans poudre et il tient super bien. On va passer directement aux lèvres. Pour les lèvres j'ai décidé de mettre le Privacy Please de chez Colourpop que je vais mélanger un petit peu avec un mat de chez le Mat Me de chez Sleek. Donc le Privacy Please est un violet comme vous voyez. Je laisse et je vais mettre quelques petites gouttes du Sleek qui est en rose juste au centre. Mais c'est pas pour faire une sorte d'ombré, c'est juste pour avoir un peu plus de volume sur les lèvres, c'est tout. Sur une sorte de... Voilà, pour un peu tricher, avoir l'air d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses. On va mettre du clair au milieu, c'est... vous plaira, j'espère que ce petit tutoriel, les filles pour mon make-up, j'espère que ce petit tutoriel vous plaira, que le make-up vous aura plu. Ça change un petit peu du rose, du rouge, des couleurs un petit peu habituelles de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin pour celles qui sont célibataires ou en couple ou mariées, quel que soit X, la Saint-Valentin c'est un jour comme les autres pour moi. En tout cas voilà pour le tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt les filles, ciao ciao.